Très chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Nous allons commencer ce nouveau numéro avec un thème qui fera l'objet de notre discussion d'échange d'aujourd'hui, c'est le technique de création des entreprises en RD Congo. Et pour ce faire, dans ces studios, nous allons nous entretenir avec des protagonistes entrepreneurs. Nous allons commencer par Monsieur Simon Mwamba, expert comptable et entrepreneur, qu'on va échanger pendant cette émission, pendant ces magazines, nouveau numéro de votre magazine. Nous avons aussi Madame Marie-Louise Immaculée, qui est professeure entrepreneur. Avec les deux, nous allons échanger dans le discussion sur l'entrepreneuriat. J'ai dit déjà bonjour à M. Simon Mwamba. Bonjour M. Mike Pakoto. M. Simon Mwamba, vous allez vous présenter d'une manière brève pour que les auditeurs et les téléspectateurs... D'abord, merci M. Mike pour cette invitation. J'ai toujours eu du mal à me présenter parce que je suis d'un profil atypique là. D'abord, Simon Mwamba, c'est un expert comptable agréé à l'Ordre national des experts comptables de la RD Congo assermenté. Et Simon Mwamba, dans une autre vie, c'est un juge consulaire au tribunal du commerce Kinshasa Matete, et je suis également assistant d'université à l'université libre de Kinshasa, à la faculté des droits, à option droit économique et social. Et voilà, je suis entrepreneur, raison pour laquelle je me retrouve ici pour parler du processus de la création d'entreprises en République démocratique du Congo. Bref, c'est cela ma présentation. Madame Marie-Louise Immaculée, votre présentation aux auditeurs et aux téléspectateurs de ces magazines entrepreneuriat. Merci, Monsieur Mike. Comme Monsieur Simon venait de le dire, je serai très brève pour me présenter. Je suis professeure assistante et j'assime des cours à caractère économique de par-ci par-là dans des universités, d'une part. D'autre part, je suis initiatrice ou membre de certaines organisations féminines. Chaque fois, j'ai déjà participé à une émission avec vous où nous travaillons sur un aspect spécial des personnes vivant avec handicap. C'est ça tout ce que je peux dire dans un premier temps. Et c'est ça. Très chers entrepreneurs, pour participer à ces magazines, il vous suffira à travers la radio, plus 243 89 85 37 614. Et nos numéros sur WhatsApp 24/24, on peut recevoir de vous toutes vos suggestions pour émettre votre point de vue d'une manière positive dans le cadre de votre magazine. Monsieur Simon Mwamba, c'est quoi réellement une technique de création de l'entreprise dans notre pays? Merci M. Mike pour cette question pertinente. D'abord, je dirais que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis également associé gérant d'un cabinet d'expertise comptable, audit et fiscalité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à mettre en place un programme qui consiste à aider les jeunes entrepreneurs à mettre en place leur entreprise. Et c'est un processus. Chez nous, nous avons appelé ça les cadres logiques de création d'entreprise. C'est une matrice qui consiste à répertorier les principales étapes qui aboutissent à la création d'entreprise. Et pour commencer, si vous le permettez, je pourrais donner les principales étapes qui constituent notre matrice ou notre cadre logique de création d'entreprise. Et on a contextualisé ces cadres par rapport à l'environnement congolais. Et d'abord, le premier escalier, c'est d'abord l'idée de création d'entreprise. Parce que les entrepreneurs se demandent, les jeunes se demandent, où est-ce que je vais aller trouver cette idée de création d'entreprise? Ça, c'est d'abord la première étape dans les processus de création d'entreprise. Je n'irai pas à expliquer en profondeur parce que le temps nous est compté. Alors, la deuxième étape dans la création d'entreprise, c'est l'analyse du porteur de projet. La personne qui veut devenir entrepreneur,
cette personne, ses motivations, ses compétences, compétences ici, c'est peut-être les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, mais aussi les savoir-faire de l'entrepreneur. Nous analysons l'entrepreneur pour voir si il a les atouts qui correspondent bien à son idée ou à son projet de création d'entreprise. Et en troisième position, ou la troisième marche dans les processus de création d'entreprise, c'est l'étude du marché. Alors, je dirais pas ici, je sais que madame va me compléter parce qu'elle elle enseigne les management et qu'elle pourrait compléter sur l'étude de marché. C'est une étape fondamentale dans la création parce que c'est cette étude de marché qui vous met en contact avec votre environnement, qui vous met en contact avec vos potentiels clients, qui vous donne l'image ou l'idée de ce que vous allez faire après avoir suivi la démarche normale ou scientifique d'élaboration de l'étude des marchés. Et en quatrième position, M. Mike, ou la quatrième étape pour moi, c'est les prévisions financières qui découlent bien sûr de l'étude des marchés. Parce que quand vous avez réalisé votre étude des marchés, vous avez parcouru peut-être vos fournisseurs, vous avez contacté vos potentiels clients, vous avez une idée du prix, vous avez une idée de votre marketing, quel type de marketing adapté à votre projet. En ce moment-là, vous êtes en mesure de faire vos prévisions financières pour avoir les coûts total de votre projet de création d'entreprise. Et la cinquième étape, c'est l'étape qui consiste à chercher les financements. Où est-ce qu'on va chercher les financements? Est-ce qu'on va aller sur les fonds propres? Est-ce qu'on a assez de sous pour faire un apport personnel consistant qui va combler tous les besoins? Parce que vous avez les ressources et vous avez les besoins de l'autre côté. Mais ces besoins ne sont pas encore comblés. Ce qui fait qu'il y a l'étape de la recherche de financement. Alors, je pourrais peut-être approfondir après avec les questions ou dans les échanges. Alors, la sixième étape dans les processus de création de l'entreprise, c'est chercher les aides publiques à la création d'entreprises. Parce que, comme vous savez, les États ou l'État congolais a mis en place pas mal d'instruments ou de mécanismes pour faciliter la création d'entreprises. Et les entrepreneurs ou les personnes qui investissent au Congo peuvent obtenir, je donne un exemple banal, par exemple les allègements fiscaux qui sont donnés par l'ANAPI ou d'autres structures de l'État qui encouragent la création d'entreprises. On pourra approfondir cette question de financement. Et après, des aides à la création. Et après, vous avez l'étape qui consiste à définir les statuts. Sous quelle forme vous allez exercer votre activité? Quelle est la réglementation? Et quels sont les statuts juridiques? Ici, je fais référence à l'acte uniforme portant société commerciale et groupement d'intérêt économique qui définit en fait toutes les formes de sociétés qui existent dans l'OADA. Et par rapport à votre projet, vous allez regarder, vous allez mettre votre projet en face des formes juridiques qui existent dans l'OADA pour voir ça correspond à quoi. Donc c'est l'étape qui consiste à choisir, faire un choix sur les statuts juridiques ou la forme juridique de votre entreprise. Nous savons qu'il y a la forme unipersonnelle, comme vous pouvez aussi travailler en société. Nous pouvons approfondir au courant de cette émission. Et après avoir choisi votre forme juridique, en ce moment-là, vous pouvez faire les formalités. Les formalités, c'est peut-être la rédaction des statuts. Si vous êtes en forme sociétaire, il faut trouver un avocat spécialisé ou un expert comptable que nous sommes pour vous aider dans la constitution, dans tous les actes constitutifs de l'entreprise que vous allez déposer, bien sûr, au guichet unique de création d'entreprise. Nous félicitons en passant d'ailleurs les directeurs généraux qui fait un travail formidable. Et après toutes ces formalités, en ce moment-là, vous allez chercher à installer votre entreprise parce que vous aurez déjà un local, vous aurez déjà tous les documents administratifs et toutes les autorisations si votre entreprise se trouve à exercer une activité réglementée ou une activité qui nécessite des autorisations préalables.
Et là, nous pouvons approfondir peut-être prochainement. Et après avoir installé votre entreprise, voilà, Monsieur Mike, vous êtes dans le premier mois d'activité. En ce moment-là, il faut mettre en place la comptabilité. Vous pouvez faire recours aux experts comptables que nous sommes pour mettre en place votre comptabilité, votre droit social avec votre personnel, comment élaborer des contrats de votre personnel. Voilà, c'est vrai. Vous êtes maintenant là dans vraiment la vie de l'entrepreneur. Très chers entrepreneurs, vous suivez votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Madame la professeure, Madame Immaculée, quels sont les processus managériels que les débutants peuvent adopter pour obtenir du succès dans ce qu'ils veulent entreprendre en tant qu'un entrepreneur débutant? Merci, Monsieur Mike. Nous n'allons pas nous atteler vraiment sur toute la matière. Le temps fait défaut. Nous allons seulement donner l'essentiel. Comme M. Simon venait de le dire, je vais m'atteler sur l'étude du marché. À l'étude du marché, moi j'ai toujours dit à mes étudiants, j'ai toujours dit à ceux qui me suivent maintenant là, quand on fait l'étude du marché, il y a une implication. L'implication, c'est quoi? La possibilité de succès. Par rapport aux techniques managériales, si vous ne faites pas bien l'étude du marché, vous n'allez pas bien réussir votre entreprise, c'est-à-dire votre initiative. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir un marché? Par marché, on sous-attend d'abord un projet, on sous-attend une affaire, quelque chose que vous voulez entreprendre. Et il y a ce qu'on appelle l'environnement de l'entreprise. Vous allez faire attention à l'environnement de l'entreprise. L'entreprise et ses environnements, ce sont ses concurrents. Les gens qui ont initié des choses similaires à ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Et si vous êtes en train de travailler dans un secteur qui ressemble à ce que les autres ont déjà fait dans la vie, oui, il faut se poser une question. En quoi je dépasse les autres? En quoi je suis différent des autres? C'est l'unique question qui va vous conduire. Vous pouvez vous dire... Aujourd'hui, je me lance dans la fabrication des pains. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs sur le terrain qui fabriquent les pains? Oui. Et quelle sera votre démarcation par rapport à ceux qui ont déjà fabriqué avant vous? C'est ça ce qu'on appelle étude du marché. Étudier votre environnement. En étudiant l'environnement, vous allez mettre l'accent sur l'aspect d'attirer les clients. Oui. Attirer les clients. Soit vous amenez le produit vers les clients, ou soit vous faites à ce que les clients puissent venir vers votre produit. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle un prix. Les prix doivent être raisonnables. Oui. Les prix est fonction aussi de la qualité. Et les prix est fonction aussi de la quantité. C'est ça ce que je voulais dire tout simplement. Si vous avez tablé sur la qualité, si vous avez tablé sur la quantité, et vous avez joué avec la souplesse des prix, je ne pense pas que vous pouvez échouer une initiative. Et si vous allez réussir une initiative sous cet aspect-là, vous aurez des succès. C'est pourquoi ça marche de pair, étude du marché et possibilité de succès par rapport à l'environnement. Je trouve que l'élément clé qu'il faut prendre en considération, c'est l'essurement de l'entreprise. Cet entourage-là fait à ce que les débutants ou l'entrepreneur puisse se retrouver par rapport aux autres. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant comme nous parlons comme ça. J'ai bien suivi M. Simon. Il faut toquer. Il faut toquer dans leur cabinet pour vous donner des conseils par rapport au domaine aussi. Là où vous êtes, domaine d'entrepreneuriat, et par rapport aussi à vos moyens. Moi, j'ai toujours posé une question quand on vient me consulter. Que faut-il faire pour commencer une activité commerciale ou une activité économique? C'est ce que je vais atterrir. Ne me rachez pas la parole. Excuse-moi, je ne vous arrache pas. Il y a une préoccupation. Vous savez, on est dans un pays où presque tout le monde, où les jeunes gens n'ont pas cette culture-là, n'est-ce pas? Par exemple, je vais entreprendre dans tel domaine.
je vais au moins demander la personne qui m'a précédé dans le même domaine. On n'a pas cette culture-là en nous. On démarque dans un environnement. Et après, on va finit par connaître, s'écrouler. Alors vous, devant cette situation, devant cet effet dans une génération, comme vous l'avez déjà connu, surtout à Kinshasa, oui. qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? D'ailleurs, j'ajoute quelque chose. Nous sommes aussi dans un pays où chercher l'emploi, c'est pas facile. Recourir à la création, c'est indispensable. Vous devez toujours créer. Et pour donner le goût à ces jeunes-là, pour donner le goût à ce monde-là qui semble initier quelque chose et après quelques temps, ils sont défaillants. Ils sont défaillants. Nous leur donnons toujours des conseils de consulter les experts comptables, les cabinets d'expertise, pour qu'ils parviennent, même avec peu de moyens possibles, à réussir une entreprise. C'est là que j'étais en train de chuter. Je voulais parler des finances. J'ai dit, si vous voulez commencer une activité commerciale, vous devez définir correctement les ressources. D'une part, nous avons les ressources, et d'autre part, savoir les employer. J'ai vu une maman mal initiée qui semble avoir un petit capital. Les loyers lui coûtaient cher que il ne pouvait pas. Démarrage, par exemple. Oui, les fonds de démarrage. Ou capital de base. Capital nécessaire, initial nécessaire. Voilà. Son activité propre ne produisait pas ce qu'il pouvait honorer comme les frais de loyer. Il y avait un déséquilibre et pourtant, il avait une idée correcte qui pouvait l'aider à émerger. En tout cas, je ne fais pas le marketing de mon produit. Je salue encore une fois M. Simon. Ce sont des choses qui me vont tout droit au cœur parce que les gens initient des choses sans savoir par où commencer et par où terminer. Consultez. Il n'est pas seul. Je viens de le connaître aujourd'hui, mais je vais tout droit à la vérité. Au nom de la vérité, et il est vraiment indiqué. Et on peut le consulter pour enrichir ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ce n'est qu'un survol, tout ce que nous sommes en train de dire ici. Pour réussir une activité économique, il y a beaucoup, à part le processus, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de jeu, qu'il faut avoir des oreilles, avoir des personnes pour vous aider à démarrer. Je vous remercie. Très chers entrepreneurs, vous entreprenez, vous échouez à chaque moment parce que vous ne voulez pas peut-être demander des conseils. Monsieur Simon, comment créer son entreprise avec succès? Pour répondre à votre question, quels sont les points ou les facteurs de succès dans la création d'entreprise? Alors, M. Mike, je commence par analyser la première chose. D'abord, l'idée de création d'entreprise. L'idée de création d'entreprise peut provenir d'abord de son expérience personnelle, parce que vous avez travaillé, peut-être je donne un exemple banal, vous avez travaillé dans une entreprise, vous étiez dans un service spécialisé, vous avez eu un savoir-faire, et avec ce savoir-faire, vous voulez maintenant créer une activité dans ces domaines-là. Alors, quand il y a ce professionnalisme-là, il y a déjà 50% de comprendre les rouages du métier et d'avancer. Alors, je veux dire ici que les facteurs du succès, c'est d'abord l'entrepreneur, parce que le premier capital de la création d'entreprise, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même. Oui. Donc, l'entrepreneur doit d'abord s'évaluer. L'entrepreneur s'évalue. Je vous donne un exemple. Je rencontre des jeunes qui viennent dans mon cabinet souvent, SM et County, qui me disent, Monsieur Simon, je voudrais créer, je voudrais faire de l'entrepreneuriat, mais je vais commencer à fabriquer des yaourts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Voilà. Vous savez que là, c'est une activité de production. Alors, en parlant avec ces jeunes, je me rends compte qu'il a lui-même en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur ou promoteur de cette entreprise-là, il n'avait aucune compétence ni aucun savoir-faire dans les domaines dans lesquels il voulait s'engager. Du coup, je lui ai demandé à ces petits jeunes d'aller se former d'abord dans ce qu'ils voulaient faire. Donc, comme madame parlait du capital, tout ça, c'est pour cela.
à chaque question que vous vous posez, il y a une réponse. Par exemple, pour savoir si votre activité sera rentable ou pas. Mais c'est là qu'interviennent les experts comptables que nous sommes. C'est pour faire les prévisions financières, pour calculer par exemple les budgets de financement, pour calculer par exemple l'essai des rentabilités, dans combien de temps vous allez commencer à avoir un peu des sous. Ça provient de l'étude des marchés. Parce que l'étude des marchés, c'est pas seulement la faisabilité commerciale, mais c'est aussi la faisabilité financière de votre projet. Voilà, Monsieur Mike, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que pour moi, les premiers facteurs des succès dans l'entrepreneuriat ou dans la création d'entreprises, c'est d'abord l'entrepreneur ou l'acteur principal, c'est l'entrepreneur lui-même. Il doit s'évaluer et décider de quelle orientation il veut avancer. Monsieur Mike, j'ai toujours comparé l'entreprise à un organisme, à un être humain qui vit, qui a des fonctions. Vous savez, quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Le médecin, il fait les diagnostics parce que votre fonction rénale n'est pas en place, parce que telle fonction respiratoire. L'entreprise, c'est comme ça, c'est un organisme vivant qui doit avoir des fonctions, Monsieur Mike. Donc, si vous créez une entreprise, il faut mettre en place toutes les fonctions qui feront que votre entreprise puisse avancer. Et c'est ce que nous faisons dans nos cabinets d'expertise comptable. C'est faire des diagnostics, c'est faire l'élaboration des projets, c'est accompagner les gens qui ont des idées de création pour les orienter utilement, parce qu'il y a aussi les côtés légaux. Nous, comme nous sommes experts du droit social, de la compta et puis du droit des affaires, nous savons comment orienter les entreprises. Et je vais laisser la parole à madame parce qu'elle avait quelque chose à dire. Mais avant qu'on arrive chez madame Immaculée, mais n'est-ce pas ça un gâchis chez un entrepreneur débutant? Parce que je vais consulter. Mais regarde, Monsieur Simon, comptable dans son bureau, là, SM, ça risque de me prendre beaucoup d'argent. Comment vous facturez ces nouvelles personnes qui viennent vous consulter pour des conseils? Pour commencer une activité commerciale, vous devez comptabiliser ça dans vos charges. C'est pourquoi j'ai dit, quelles sont les ressources? Vous avez quoi en ressources? Vous voulez faire quoi? Et comment vous allez employer vos ressources en question? Ce qu'on va vous exiger, ce n'est pas quelque chose qui dépasse votre initiative. Ça sera un petit rien, une représentation de ce que vous débloquez et ce que vous allez entreprendre comme activité pour bien produire par la suite. C'est pourquoi il y a un principe en management qui dit que si vous voulez bien réussir un projet, il faut par moment accepter la perte. La perte, c'est un emploi définitif, mais qui sera justifié par ce que vous allez produire par la suite des événements. Je reste dans le même optique. Oui. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai commencé dans cette histoire entrepreneuriale il y a aujourd'hui plus de 3 ans. Quand je me suis prononcé pour revenir encore, pour démarrer cette activité entrepreneuriale, j'ai rencontré un coach. C'est un coach dans l'élaboration des projets. Je trouve le monsieur et j'ai dit, écoutez, je n'ai pas assez beaucoup d'argent. Ne me traite pas comme quelqu'un qui a déjà gagné une grande partie de sa vie. Viens me coacher. Le monsieur m'a dit, écoutez, les gens me payent souvent une affaire de $100-150. Et pour les groupes de 10 personnes. Mais comme vous êtes individuel, cherchez pour moi un montant. Moi, je lui ai apporté ce que j'avais. J'ai dit, écoutez, prenez ça, aidez-moi avec les Caneva standards. Le monsieur me faisait l'objet de sa contribution chaque jour. Donc, quand il a besoin de $10, il faut que je donne ces $10. Et je me suis retrouvé, non, il faut que tu me payes de l'argent, tu vois, je t'avais donné. Parfois, ça aussi, parfois ça m'aide les gens de ne plus faire confiance à vous, le protagoniste à la matière. Parce que moi, je vais consulter M. Simon, mais regarde son standing. Moi, j'ai démarré mon $1000. Je vais par exemple, entreprendre dans le secteur du transport. Tout simplement. Mais M. Simon va me demander peut-être de lui donner 10%. Je me retrouve déjà avec 900 devant ces gens-là parce qu'ils sont toujours sceptiques. Ils préfèrent entreprendre dans le secteur informel que peut-être revenir dans le secteur formel. Qu'est-ce que vous allez prodiguer comme conseil à ces gens-là? Si je comprends bien, M. Simon ne peut pas me contredire. Oui. Dans ces barèmes, il y a ceux-là qui participent déjà à ce qu'on appelle les honoraires.
L'honoraire, c'est quoi? C'est un client potentiel que vous êtes en train de suivre depuis qu'il a commencé ses activités et en train d'évoluer. Il a déjà un niveau de vie quelconque. Exactement. Mais il y a aussi les gens qui ont la volonté d'initier quelque chose pour éviter le chômage, pour éviter les antivaleurs. Ils veulent être autonomes à partir d'un petit rien. Et cette histoire-là, un bon expert comptable ne peut pas taxer à un tel monsieur, à un tel jeune en termes d'honoraires, en termes de forfait. À moins qu'il y ait une contradiction contraire. Parce que si vous allez les donner des coûts exorbitants, il ne saura pas s'en sortira pas avec, parce que le fonds de démarrage... Il va trouver inutile de consulter. Exactement. D'ailleurs, toi-même, quand tu vas initier un enfant qui n'a rien, et par la suite, il sera quelque chose, les honoraires viendront automatiquement. Normalement. C'est pourquoi j'ai dit il faut d'abord accepter par moment la perte. C'est de part et d'autre. Hein. C'est part et d'autre. Celui qui veut prendre les conseils chez vous, veut devenir entrepreneur. Au départ, vous êtes aussi déjà entrepreneur. Oui. Pour devenir expert comptable, vous avez commencé par les initiations. J'ai dit. Oui. Monsieur Simon, oui, monsieur Mike, il y a une préoccupation d'ailleurs. Par déontologie, je ne peux pas parler des honoraires ni faire de la publicité de mes prestations. C'est interdit par notre profession. Mais ce que j'aimerais dire ici par les coûts de la création, j'aimerais bien qu'on parle du coût de la création. Ça coûte quoi la création d'entreprises en République démocratique du Congo? Mais je peux vous dire, monsieur Mike, c'est les coûts de la création d'une entreprise, c'est pas quelque chose qu'on peut fixer d'avance. C'est toujours après entretien avec les porteurs du projet, après examen de l'activité, dans quel domaine il veut exercer, qu'on peut se faire une idée de la création. Je vous donne un exemple. Si demain, vous, monsieur Mike, vous voulez entreprendre dans les secteurs des transports, et si j'ai une grande entreprise qui vient s'installer au Congo, qui va créer, je prends un exemple banal, une usine de fabrication de textiles qui me dit, monsieur Simon, accompagne-nous dans la création dans notre installation au Congo. Mais je reviens aussi sur les processus de création, monsieur Mike. Je vous ai parlé de la 6e étape de la création d'entreprise. Les aides publiques que l'État a mis en place pour aider les jeunes à créer leur entreprise. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie de la priorité du chef de l'État actuel qui s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous pensons que ça doit faire discussion au niveau du pouvoir public pour voir comment on peut alléger on a déjà allégé les coûts sur les coûts administratifs à payer lors du dépôt de vos documents administratifs, mais il y a aussi ce travail qu'il faut réaliser avec les jeunes ou les initiateurs, c'est comment les accompagner. Et ils ne sont pas en mesure de prendre en charge les honoraires des professionnels que nous sommes. Mais voilà, il y a les aides. L'État devra mettre en place des systèmes qui consistent peut-être à prendre en charge ces experts-là ou ces coachs-là qui doivent aider et accompagner les créateurs d'entreprises. Sinon, ils n'y arriveront pas. Et l'entrepreneuriat devient la seule alternative pour les jeunes Congolais qui, aujourd'hui, beaucoup sortent de nos universités et se retrouvent au chômage. C'est pas de leur faute, mais c'est l'environnement, c'est notre système qui est tel qu'il est aujourd'hui. Et les pays a une économie un tout petit peu, je dirais... Okay. On comprend. Très chers entrepreneurs, nous sommes presque à la fin de notre magazine, j'allais dire. Monsieur Simon, votre mot de la fin? En fait, Simon Mwamba, c'est un expert comptable. Je suis expert comptable et j'accompagne beaucoup les jeunes entrepreneurs parce que nous avons développé au sein de notre cabinet ce programme-là d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Ceux qui veulent m'atteindre, moi, mon numéro, c'est les 099 59 61 063, 099 59 61
063. Nous avons notre cabinet ici dans la ville de Kinshasa, ici sur l'avenue Lukusa. Et ceux qui veulent peuvent passer. Nous allons analyser et nous pouvons parfois même leur accorder des accompagnements gratuits pour la mise en place de leur entreprise. Merci, M. Mike. Professeur Marie-Louise Immaculée. Merci, M. Mike. C'est juste passer nos coordonnées. Je suis joignable au 081 582 62 23. Chaque fois qu'il y a toujours un besoin en consultance, vous pouvez toujours faire appel à nous pour vous aider à réaliser vos projets d'entrepreneuriat. Et je vous remercie. Surtout les entrepreneurs féminins. Oui, les organisations féminines. Ok. Très chers entrepreneurs, merci de nous avoir suivis pour ces nouveaux numéros de votre magazine Entrepreneuriat. Je vous rappelle que nous avions échangé avec les deux experts, les protagonistes dans le monde entrepreneurial. Il s'agissait de M. Simon Mwamba, expert comptable, entrepreneur, et Madame Marie-Louise, professeure assistante dans plusieurs universités en place et plus précisément dans le cours de management. Donc, on a échangé pour thème les techniques de création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Vous avez eu des réponses au cours de notre échange. Restez branchés à nos différents programmes pour suivre votre magazine chaque dimanche à 20h juste sur notre chaîne radio partenaire Ralik. Et puis Magic Télévision chaque vendredi à 19h30 et la rediffusion chaque lundi à partir de 11h. Et vous pouvez nous lire sur notre page Facebook Entrepreneuriat TV et notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV et au jour d'un patriote TV aussi 24h sur 24. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion. Bye bye.